notre mystérieux bienfaiteur. En ce monde complexe, une multitude d'individus de toute nature coexistent, certains bons, d'autres mauvais. Souvent, notre attention s'accroche au récit sur des personnes mauvaises, négligeant les âmes bienveillantes qui méritent pourtant d'être mises en lumière. Il est essentiel de donner davantage de visibilité à ces cœurs généreux, pour que tous comprennent qu'il existe aussi des âmes empreintes d'une infinie bonté. Aujourd'hui, je profite de ma retraite, vivant une existence paisible, choyée par la présence de mes enfants et petits-enfants. Néanmoins, au fil de ma vie, j'ai croisé le chemin d'une personne extraordinaire qui m'a offert son soutien inestimable et dont le souvenir perdure malgré son départ de ce monde. Je vais vous raconter comment cette âme lumineuse a éclairé les périodes les plus sombres de mon existence. À cette époque, je partageais ma vie avec mon mari. Une décennie de mariage et déjà 4 enfants. Cependant, peu de temps après la naissance de notre 4e enfant, tout a commencé à changer. Mon mari, épuisé par les bruits et les disputes incessantes des petits, se met à exprimer sa détresse. À chaque retour du travail, ses plaintes emplissaient l'air, la lourde responsabilité de nourrir notre famille jusqu'à la fin de ses jours reposait sur lui. Bien que je travaillais à temps partiel, c'était vrai que son salaire représentait notre principale source de revenus pour couvrir nos charges. Chaque jour, je répétais à nos enfants de ne pas se disputer devant leur père, leur expliquant que je n'avais personne d'autre sur qui compter et que je ne pouvais plus supporter que leurs querelles incessantes deviennent le prétexte de ces frustrations. La tristesse m'envahissait. Pourtant, mes enfants étaient encore trop jeunes. Malgré leur promesse de faire moins de bruit, ils oubliaient déjà tout, 1 heure après. Les mois passèrent, et mon mari semblait de plus en plus nous négliger. Un soir, il m'avoua que si j'avais de la famille, il nous aurait abandonnés, mais par pitié pour moi, conscient que je n'aurais nulle part où aller, il nous laissait vivre sous son toit. Cette nuit-là, les larmes furent mon unique compagnie. J'ai exprimé ma douleur, lui rappelant que nous nous étions unis en sachant que je n'avais personne d'autre, que nous nous étions promis un amour indéfectible jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi maintenant, alors que la vie était plus exigeante avec nos enfants, se comportait-il ainsi envers moi? Je lui dis qu'il n'avait pas besoin de nous porter par pitié, qu'il pouvait demander le divorce s'il ne m'aimait plus, si moi et les enfants étions devenus un fardeau. Cependant, les jours passèrent sans qu'il ne formule la demande de divorce. Pourtant, notre vie de famille avait volé en éclats. Il nous ignorait et nos nuits n'étaient plus partagées. Un désamour glaçant avait envahi notre quotidien et je me retrouvais à naviguer dans une mer de solitude, cherchant désespérément une lumière pour éclairer notre chemin obscur. Un jour, j'ai fait la douloureuse découverte que mon mari entretenait une liaison avec une femme veuve. Il m'a alors annoncé son intention de partir vivre avec elle, brisant notre union. Soucieux d'éviter toute pension alimentaire, mon mari avait conclu un accord avec sa riche maîtresse, choisissant de cesser de travailler et de se reposer sur les ressources de sa nouvelle compagne. De cette manière, il pouvait contourner l'obligation financière. Après le divorce, un cousin éloigné m'a tendu la main, offrant d'emmener mes enfants vivre près de chez lui dans sa ville. Ce cousin faisait partie d'une communauté protestante et il avait partagé notre histoire avec son pasteur. Incroyablement, toute la communauté s'est mobilisée pour nous trouver un modeste logement, une vieille petite maison. Nous avons alors déménagé et nous avons été chaleureusement accueillis par cette communauté bienveillante, devenant notre nouvelle famille. Les dimanches étaient désormais empreints de rituels sacrés. Nous nous rendions ensemble à la messe. Cette petite communauté s'était transformée en notre refuge. Grâce à leur soutien, j'ai également réussi à trouver un emploi à temps plein, me permettant de subvenir aux besoins de mes 4 enfants. J'ai rassemblé mes enfants et leur ai annoncé que leur père ne ferait plus partie de notre vie, que je devais désormais travailler à temps plein et que je serais absente toute la journée. Nos finances ne nous permettaient pas d'embaucher quelqu'un pour les garder après l'école. Alors, j'ai confié cette responsabilité à Élise, ma fille aînée, âgée de 12 ans. Je leur ai recommandé de rester silencieux et de ne pas ouvrir la porte à quiconque en mon absence. Malgré leur jeune âge, ils comprenaient que leur père les avait abandonnés et ils savaient que seule leur mère serait là pour eux. Le premier jour de travail, en rentrant chez moi le soir,
Je fus accueilli par un silence glaçant. La maison était vide. L'angoisse m'a étreint le cœur. En appelant mes enfants, j'ai entendu des voix provenant du sous-sol. C'était là qu'ils se trouvaient. Élise m'a expliqué que les petits faisaient trop de bruit. Alors elle les avait emmenés jouer dans le sous-sol pour éviter que quelqu'un les entende. Les larmes me montaient aux yeux et je serrais chacun de mes enfants dans mes bras. Une étreinte emplie de soulagement, d'amour et de gratitude d'avoir des enfants aussi compréhensibles et débrouillards. 2 mois plus tard, une nouvelle collègue a fait son entrée au travail, Sylvia. Les premiers jours, elle semblait se renfermer, mangeant seule à l'écart de la pause déjeuner. Sa tristesse était palpable. Un jour, j'ai osé lui demander si je pouvais me joindre à elle, et elle a accepté. Ainsi a débuté notre amitié. Jour après jour, nos histoires de vie, nos difficultés, nos chagrins sont devenus des confidences partagées. J'ai partagé avec elle mon quotidien de mère seule, les épreuves financières, le tourment après mon divorce. Sylvia m'a ouvert son cœur, exprimant sa solitude, sa douleur face à l'infertilité qui l'empêchait d'avoir des enfants, son mari vivant avec une autre femme qui lui avait donné des enfants. Sylvia me réconfortait avec des mots chargés d'émotion, soulignant que j'avais mes enfants à mes côtés, tandis qu'elle, elle était confrontée à la solitude. Chaque jour, nous nous sommes soutenus, nous apportant mutuellement réconfort et encouragement. À l'approche de Noël, mes moyens étaient si modestes que je ne pouvais acheter de cadeaux ni préparer un festin pour mes enfants. Nous avons simplement participé à un modeste repas organisé par le pasteur. À notre retour à la maison, j'ai été surprise de découvrir des paquets cadeaux devant notre porte. Mes enfants se sont précipités, convaincus que le Père Noël les avait laissés là. J'ai demandé aux enfants de le remettre, convaincus que ces paquets ne nous étaient pas destinés, qu'il s'agissait probablement d'une erreur, peut-être les voisins. Cependant, ma fille Élise a crié « Maman, nos noms sont écrits dessus. C'est vraiment pour nous, je te dis. » En effet, chaque paquet portait le prénom de l'un de mes enfants. Ils étaient si heureux, pensant que si ce n'était pas le Père Noël, c'était sûrement leur père. Mais cela semblait impossible. Il ignorait notre nouvelle adresse. Je me suis alors tournée vers l'idée que ce pouvait être un geste du pasteur et j'ai appelé sa femme pour les remercier. Cependant, elle m'a affirmé que ces cadeaux ne venaient pas d'eux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mené mon enquête auprès de la communauté et des voisins, mais personne ne semblait être à l'origine de ces cadeaux. J'ai fini par abandonner, troublé par le mystère de cette générosité anonyme. 1 mois plus tard, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai découvert une enveloppe blanche portant simplement mon nom. À l'intérieur, il y avait 500 francs. J'ai de nouveau contacté le pasteur qui m'a assuré que ce n'était pas lui le bienfaiteur. J'étais perplexe, me demandant qui pouvait bien m'offrir cette somme. Puisque cet argent semblait être destiné à moi, pourquoi ne pas l'utiliser pour le bien de mes enfants? Alors j'ai emmené mes enfants acheter des vêtements neufs avec ce don, leur offrant une petite lueur de joie au milieu de nos difficultés. Un jour, une nouvelle surprise nous attendait devant notre porte. Un gros sac de vêtements neufs, encore étiquetés, parfaitement assortis aux âges de mes enfants. Cette découverte m'a laissé à la fois bouleversée et intriguée. Encore une fois, je n'ai pu déterminer qui se cachait derrière cet acte de bienveillance. 1 mois plus tard, ce fut encore plus étrange. 2 gros sacs remplis de produits de première nécessité. Des yaourts, des légumes, des céréales, du riz et des pâtes. J'ai trouvé cela si inhabituel que j'ai décidé de contacter le pasteur, cherchant ses conseils. Il m'a conseillé de ne pas y toucher et il est venu avec sa femme pour inspecter ces dons mystérieux. Lorsqu'ils ont passé en revue les produits, ils ont jugé qu'ils semblaient tout juste achetés et nous ont autorisés à les consommer. Le pasteur m'a demandé de réfléchir sérieusement, car ces dons ne pouvaient provenir que d'une personne qu'il nous connaissait bien. J'ai essayé de creuser ma mémoire, mais à part les membres de notre communauté, je ne connaissais personne d'autre. Les jours passaient, et nous continuions à recevoir ces bienfaits, à raison d'1 ou 2 fois par mois. Chaque matin, avec mes enfants, nous scrutions l'extérieur, espérant surprendre cet anonyme généreux qui semait de la magie dans nos vies. Un jour, au travail, je remarquai que Sylvia était souvent perdue dans ses pensées, et je lui demandai ce qui n'allait pas. Après une pause, elle me confia quelque chose de bouleversant. Elle allait mourir. J'ai d'abord repris ses paroles pour une blague, lui conseillant de ne pas faire ce genre de plaisanterie. Cependant, elle m'assura qu'elle était sérieuse, expliquant que depuis quelques mois, elle se sentait mal. Les médecins avaient découvert un cancer à un stade avancé. Une vague d'émotion m'a submergée, et je lui demandai si elle avait une chance de guérir. C'est à ce moment-là qu'elle me révéla qu'elle avait refusé la chimiothérapie
ne souhaitant plus vivre cette vie de solitude. Elle avait déjà donné sa démission, et ce mois-ci serait son dernier mois de travail. En la prenant dans mes bras, je lui demandai pourquoi elle ne m'avait rien dit à propos de son état. Elle m'expliqua qu'elle ne voulait pas ajouter à mes soucis, que ma vie était déjà suffisamment difficile. À la fin de la journée, elle me demanda de la rejoindre dans sa voiture, où elle avait acheté des vêtements pour mes enfants. J'étais surprise, et lui dis qu'elle aurait dû garder son argent pour se soigner, au lieu d'acheter des vêtements pour mes enfants. Les larmes aux yeux, elle me répondit « Tu es une personne très chanceuse. Tu as ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est juste que ton mari t'a abandonné. Mais tu as la chance d'avoir des enfants. Moi, mon rêve dans cette vie était d'avoir des enfants comme toi. Parfois, je me dis que j'ai dû faire quelque chose de mal dans ma vie antérieure pour être ainsi punie dans cette vie, condamnée à vivre une vie sans amour et sans enfants. Je pense avoir suffisamment payé ma dette. C'est pourquoi il est temps pour moi de partir, en espérant que ma prochaine vie soit remplie de bonheur. Même sans l'amour d'un mari, au moins, avoir des enfants comme toi. Tu dois garder espoir, car à l'avenir, tes enfants grandiront et te donneront l'amour que tu mérites. Tu connaîtras le bonheur, alors que pour moi, ma vie restera toujours sombre. Profondément émue, je le serrai dans mes bras, sentant le poids de sa tristesse et de ses rêves brisés. Quand elle a ouvert son coffre, j'ai été surprise de découvrir une multitude de vêtements et de provisions. Soudain, je me suis souvenue de tous ces dons mystérieux que j'avais reçus précédemment. J'ai alors partagé avec Sylvia ces bienfaits que je recevais et lui ai demandé si cela venait d'elle. Après un bref moment de silence, elle a avoué que c'était effectivement elle, notre mystérieuse bienfaitrice. Cette révélation m'a profondément émue et mes larmes ont commencé à couler. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait tout cela, sachant qu'elle aussi menait une vie modeste. Elle m'a alors confié qu'étant seule, elle ne savait plus quoi faire de ses économies. Avec moi, elle avait trouvé une amie, la seule qui partageait ses peines. Quand elle avait vu mes enfants encore si jeunes, elle avait ressenti un amour sincère pour eux et m'avait enviée. C'est cette envie de les voir heureux qui l'avait poussée à accomplir tous ces gestes généreux à notre égard. Elle m'a expliqué qu'elle avait choisi de rester anonyme, car elle savait que j'aurais probablement refusé son aide si je l'avais su. Remplie d'une profonde gratitude envers elle, je l'ai invitée à dîner à la maison, pour qu'elle puisse rencontrer mes enfants. Ce soir-là, j'ai expliqué aux enfants que Sylvia était cette personne exceptionnelle qui nous avait offert tous ces cadeaux. Les enfants se sont précipités vers elle pour la serrer dans leurs bras, la remerciant chaleureusement. Sylvia, les yeux brillants de larmes, a été profondément touchée par leurs gestes. C'était un moment chargé d'émotions, où la bonté et la générosité avaient transcendé les difficultés de la vie et illuminé nos cœurs. Les jours passaient, et l'état de Sylvia se détériorait. Elle restait confinée chez elle. Mes enfants et moi lui rendions souvent visite. Cependant, à chaque fois, son mari était absent. Sylvia me confiait qu'il préférait passer son temps avec sa maîtresse et leurs enfants, et qu'il ne viendrait la voir que lors de ces derniers instants. Un jour, lors d'une de nos visites, Sylvia me demanda de lui donner son sac à main. Elle en sortit plusieurs liasses d'argent et me tendit le tout. J'étais perplexe, ne sachant pas quoi dire. Avant que je puisse exprimer mon refus, elle m'expliqua que cet argent était destiné à mes enfants, pour les aider à subvenir à leurs besoins. Dans son état, l'argent avait perdu sa valeur, et elle souhaitait que ces fonds profitent à mes enfants. Elle me pria de ne rien dire à son mari, redoutant que même après sa mort, il puisse causer des problèmes. Elle avait déjà réservé une partie de cet argent pour son mari, afin qu'il puisse préparer ses funérailles. J'ai refusé catégoriquement son offre, mais elle insista, affirmant qu'elle ne pourrait pas reposer en paix si je n'acceptais pas. Mes enfants et moi avons finalement accepté avec une profonde gratitude, remerciant sincèrement Sylvia. Quand j'ai compté l'argent le soir même, j'ai découvert qu'il y avait un peu plus de 10 000 francs. Quelque temps plus tard, Sylvia s'est éteinte. Son mari et sa maîtresse étaient présents lors de son dernier souffle. J'ai assisté à ses funérailles, où son mari avait organisé une cérémonie somptueuse en sa mémoire. Les années ont passé, mais je ne me suis jamais remariée. La compassion et l'amour de mes enfants me comblaient pleinement. Je n'ai jamais oublié mon amie Sylvia, sa bonté et sa générosité. J'ai toujours enseigné à mes enfants de prendre exemple sur elle, de tendre la main aux plus démunis, car Sylvia avait laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs.
Son exemple nous a incités à ouvrir nos cœurs. Même lorsque la vie peut sembler difficile, il y a toujours la possibilité de faire une différence, de laisser un héritage de gentillesse qui perdure au-delà de notre propre existence.